Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur le puissant dragon vegan. Le titre est à mourir de rire quand tu sais ce que c'est l'histoire réellement. Je sais pas si Soleil a fait ça sérieusement ou si c'est un petit peu une blague par rapport à ça. Je pense que c'est plus une blague. Du coup, le puissant dragon vegan, c'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Enomoto Keisei et dessiné par Muro Kyoshi. Et l'histoire, qu'est-ce que c'est? Juste comme ça fait partie de la collection fantastique. Là, on a déjà 4 titres sur cette collection de Soleil. Je le mettrai en deuxième position pour l'instant. C'est le Dragon Lanon que je préfère. Celui-là, j'hésite encore. C'est le premier tome, je peux pas encore trop dire. Mais lui, je pense que je le mettrai en deuxième position pour l'instant. Du coup, pour l'histoire, voilà, on suit un dragon, un grand dragon qui est vegan, voilà, qui bouffe de l'herbe. En fait, il se nourrit pas de viande, il ne fait que manger de l'herbe, des trucs du genre. Sauf que tout le monde a peur de lui parce que c'est un dragon. Tout le monde pense qu'il dévore des villageois, des trucs du genre, alors que c'est pas du tout le cas. Et à un moment donné, ils vont envoyer Reiko, une jeune fille, en tant que sacrifice pour que le dragon les protège des vagues de démons du roi des démons. Sauf que lui, il est pas fort du tout. C'est un dragon, certes, mais il a pas de force. Il a pas de résistance, il a pas de force. Il est totalement naze. Il est grand, c'est tout. C'est grand, il est impressionnant. C'est un dragon, donc forcément, ça fait peur. Mais en tant que tel, il est pas dangereux. Voilà. Et du coup ça pose quelques légers problèmes pour lui, parce que lui il est en mode qu'est-ce que je fais moi du coup, je veux dire je peux pas me battre, je peux pas vraiment leur dire que je suis pas fort parce que sinon ils vont me défoncer la gueule, qu'est-ce que je fais? Et du coup il a pas trop le choix que de mentir sur un petit peu sa puissance. Reiko qui elle au début était venue en tant que sacrifice, il va dire voilà, il va faire un truc du genre voilà j'ai dévoré ton âme, alors que c'est pas du tout vrai, hein, il peut même pas le faire. J'ai dévoré ton âme, maintenant c'est bon tu peux t'en aller. Il fait oh non maintenant je reste ton esclave. Ah, merde alors. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il essaye de s'en sortir par X ou Y raison, mais ça passe pas. À chaque fois il y a quelque chose, Reiko elle veut pas le lâcher parce qu'elle est en admiration totale et pour elle, elle est son esclave absolue. Et tu as lui qui est un peu en mode, mais moi je veux juste vivre peinard, laissez-moi tranquille. Et l'histoire c'est principalement ça, hein. Là je vous ai résumé grosso modo ce qui s'y passe, hein. Là Reiko elle va tout simplement rester accrochée à ce dragon et être persuadée qu'il est extrêmement puissant, alors que c'est pas du tout le cas. Pour mon avis sur le manga, c'est un manga plutôt sympa, j'attends quand même jusqu'où comment le manga va se développer, c'est un peu ça que j'attends, parce que là ce n'est qu'un premier tome, c'est un peu compliqué de donner un gros avis sur juste le premier tome, alors ça dépend, il y a des séries qui s'en sortent mieux que ça là-dessus. Là sur le premier tome je suis entre deux, j'ai bien aimé, hein, clairement je vais le dire honnêtement, j'ai bien aimé ma première lecture. Maintenant j'en attends un peu plus. Cela, si tout le manga est dans ce style là, ça va pas me suffire, il va falloir un peu plus que ça. Là voilà, en fait le running gag du manga c'est à chaque fois il va quelque part, la fille elle est en mode ah le dragon il est trop puissant. Et en fait la jeune fille est plutôt balèze, elle est extrêmement puissante et aussi elle a l'énergie de dire voilà je suis un serviteur de ce dragon donc forcément je suis puissant, alors que alors elle est puissante mais du coup elle voit un peu plus loin de quoi elle est capable. Et lui il est toujours en mode un petit peu, il se laisse un petit peu berner, enfin berner c'est un grand mot, disons que elle c'est elle qui se lance dans les attaques, ce genre de truc là, et lui il est un peu obligé de suivre les conneries de Reiko, parce que si jamais il ne les suit pas, de une elle risque de se rendre compte que c'est pas forcément un dragon puissant, et de deux ça pourrait flinguer son image par rapport aux autres qui regardent la scène en fait. Donc voilà, c'est un petit peu le running gag à chaque fois dans ce manga là. Si c'est que ça tout le long, ça va clairement pas me suffire, il va me falloir autre chose. Par contre, si le manga arrive à se développer sur autre chose, il y a clairement moyen d'avoir quelque chose d'extrêmement cool. Maintenant, encore une fois, c'est à voir, hein. Ça se trouve, le manga va s'en sortir extrêmement bien. On sait pas, là, ce n'est qu'une première lecture. Pour le potentiel du manga, j'enchaîne assez vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire actuellement. C'est qu'un premier tome, j'ai pas grand chose à dire sur celui-là. Donc pour l'histoire, je le redis, c'est quelque chose d'assez classique, hein. Un dragon qui reçoit un sacrifice. La seule particularité, c'est que le dragon, en fait, alors, c'est pas le côté, en fait, le côté vegan du dragon, je vais dire ça comme ça, mais on s'en fout un peu. C'est plus le côté qu'il est pas fort, et que tout le monde croit qu'il l'est. Du coup, c'est ça qui fait un petit peu le côté gag du manga. Là le côté vegan comme Soleil veut nous le mettre en avant, pour l'instant c'est pas trop mis en avant. Ça nous l'a dit au début qu'il mangeait de l'herbe et après ça a été totalement zappé. Je veux dire on le sait, maintenant c'est fini quoi, il y a un autre par rapport à ça. Là c'est juste un dragon qui est pas puissant, c'est tout. Donc voilà, on suit juste les aventures d'un dragon pas puissant qui est obligé de faire semblant de l'être. Voilà, l'histoire c'est ça. Le dessin,
Bon, le dessin est pas faramineux, ça je vous avoue que je reproche un peu là-dessus. Si je reprends ce que j'avais dit par rapport à Konosuba, bah les dessins sont assez classiques, mais là le problème que j'ai c'est que justement c'est pas assez rempli, c'est-à-dire que c'est beaucoup de noir, c'est beaucoup de blanc sur le fond, et je veux dire, bah du coup tu vois beaucoup de vide. Voilà, en fait le gros problème que j'ai c'est que le manga je le trouve assez vide sur les décors, sur le fond. Et du coup c'est un petit peu embêtant là-dessus. Voilà, il y a des dessins qui sont quand même assez beaux, il y a des moments, hein, j'ai rien à dire, il y a des scènes où c'est assez joli, surtout quand ça se combat, là ils en mettent pas mal dans la gueule. Il y a des petits moments assez drôles parce qu'ils te mettent le dragon en mode un peu chibi, c'est parce qu'il est choqué, parce qu'il y a un truc à la con, tout ça. Mais à part ça, le reste, bah les dessins c'est clairement pas la force du manga, hein. Les personnages, bah c'est pareil. Là en fait, le dragon en tant que tel, je m'en fous un peu. Je vous avoue, le dragon, je m'en bats les couilles. C'est vraiment, il est là pour le scénario. Voilà. Mais le dragon n'a pas un grand intérêt. En fait, c'est un petit peu le même problème qu'avec Jeune Dragon, Recherche Appartement ou Donjon. C'est que le personnage est tellement mou, tellement... Il n'y a rien par rapport à lui que du coup, tu te fais un peu chier par rapport à ce personnage-là. Par contre, Reiko, je trouve qu'elle a un certain intérêt. J'aime beaucoup le personnage de Reiko. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle se développe bien. Et d'ailleurs, tu te poses la question, est-ce qu'elle va s'en rendre compte à un moment donné que le dragon n'est pas puissant et que c'est une gamine, hein, elle est assez jeune. Donc là, elle idolâtre pas mal le dragon. Mais voilà, Reiko est la plus intéressante du lot. On a rencontré une chevalière qui était plutôt pas mal aussi niveau du style, niveau de comment elle était sur le caractère, tout ça. Mais pour ce qui est du dragon, bah c'est pas une franche réussite, je trouve, le dragon pour moi. Donc voilà, maintenant à voir jusqu'où le manga peut aller, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer à ce niveau-là. Il y a peut-être moyen que la série s'en sorte pas trop mal, mais si je reprends les autres séries, par exemple la nonne et le dragon, qui est un peu dans ce délire-là de qu'il n'y a pas trop d'histoire, mais l'avantage de la nonne et le dragon, c'est que le dragon est intéressant. Lui, il est fort et surtout, il est intéressant. Et la nonne, elle a quelque chose qui fait que tu t'accroches énormément à ce personnage-là. Là, l'avantage, toi, de celui-là, c'est que même si c'est à peu près dans le même délire que moi, le puissant dragon vegan, le dragon et la nonne s'en sort beaucoup mieux sur les running gags, justement. Pour les deux autres séries de Soleil, bon, moi, le jeune dragon qui cherche appartement, bof, rien d'exceptionnel, hein, il est sans plus, je trouve. Et la petite imprimeuse, oh, ça va, c'est pas mauvais, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Là, pour cette collection, c'est vraiment le dragon et la nonne que je vous conseille très fortement. Celui-là, bah, j'attends de voir. Voilà, peut-être qu'il va bien s'en sortir, peut-être qu'il va se péter la gueule. On va voir, je sais pas encore qu'est-ce que ça va donner là-dessus. Enfin bon, voilà, sur ce c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.